On dit souvent que l'on n'est jamais plus vieux que son dernier rêve. Peu importe votre âge, vous devez toujours garder un rêve vivant à l'intérieur de vous. Vous devez être prêt à mourir en poursuivant ce rêve. Vous devez avoir quelque chose, ce rêve, qui vous pousse à vous lever chaque matin. Je vais vous le dire autrement. Vous pouvez prendre votre retraite d'un travail, mais écoutez-moi bien. Vous ne prendrez jamais votre retraite de votre mission. Tant qu'il y a un souffle de vie en vous, votre mission demeure. Votre raison d'être est toujours là. Et vous devez vous donner entièrement pour accomplir le plan que Dieu a placé en vous. Certains d'entre vous ont abandonné leurs rêves à cause des critiques, des blessures et des difficultés de la vie. Mais vous devez décider que le rêve que Dieu vous a donné n'est pas mort. Vous devez vous demander, qu'est-il arrivé à mon rêve? Est-il encore vivant? Oui, les rêves de Dieu sont vivants. Les rêves de Dieu restent vivants, même lorsque tout semble impossible. C'est pour cela que la vision est importante à chaque étape de la vie, peu importe votre âge. Car en réalité, si vous vivez sans vision, vous êtes simplement en train de survivre. Si je veux vivre une vie remplie de sens, alors je dois mettre du sens dans chacun de mes jours. Chaque jour est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. C'est une mission que Dieu vous confie. Il doit toujours y avoir une vision dans votre vie. Il doit toujours y avoir un rêve dans votre cœur. Il y a toujours un moment où Dieu attire votre attention sur une vérité particulière, sur une parole particulière de Bible. Et vous devez valoriser cela comme vous valorisez votre journée. Je crois que Dieu donne des rêves et qu'il ne vous permet pas de vous installer dans la routine. Quand vous êtes jeune, vous avez tendance à croire que tout est possible, que tout peut arriver, que vous pouvez devenir qui vous voulez, que vous pouvez aller où vous voulez aller, que vous pouvez accomplir tellement de choses. Mais en vieillissant, la vie commence à vous frapper. Vous prenez des coups, vous traversez des tempêtes et vous réalisez que la vie peut être dure. Et très vite, vous passez de « je peux tout faire » à « je ne peux plus faire certaines choses ». La vie vous frappe, les circonstances vous frappent, les épreuves vous frappent. Et bientôt, vous commencez à penser « je ne peux pas ». Mais Dieu, lui, peut. Même lorsque la vie vous a convaincu du contraire, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu dit, peu importe votre âge, peu importe la difficulté, peu importe à quel point le chemin semble compliqué, je serai avec vous. Il marche avec vous. Alors vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Vous pouvez croire au meilleur. Et vous pouvez regarder vers l'avenir avec de l'espérance et avec un sentiment de possibilité. Vous n'avez pas besoin d'être un enfant pour faire cela, parce que vous êtes une personne d'espérance. Avez-vous déjà pris le temps de parler avec Dieu au sujet du rêve qu'il a placé dans votre cœur? Avez-vous oublié ce rêve? Ce n'est pas que Dieu l'a oublié, c'est souvent nous qui l'oublions. Mais il est bon de parler avec lui des rêves et des passions qu'il a déposés dans votre cœur. Car lorsque vous faites cela, il commence la conversation avec vous. Quand Dieu vous donne un rêve, ce rêve vous réveille. Il vous sort de votre sommeil spirituel. Les rêves vous inspirent. Ils vous encouragent. Ils vous motivent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne vous donnera jamais un rêve qui correspond simplement à vos moyens actuels. Il sera toujours plus grand que vos ressources. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que votre compte bancaire soit la source qui finance le rêve de Dieu. Dieu est votre source. Il ne consulte donc pas votre compte avant de déterminer la grandeur de votre rêve. La différence entre un rêve et une réalité s'appelle l'action. Et chaque rêve doit passer par l'épreuve de l'action. Parce que lorsque vous recevez un rêve, il y aura toujours quelque chose qui viendra s'y opposer. Quelque chose qui essaiera de vous convaincre que ce n'est pas possible. Mais Dieu vous teste pour voir si vous êtes capable de croire, même lorsque vous ne voyez aucun chemin. Votre situation actuelle n'est peut-être pas bonne,
Mais la parole de Dieu dit qu'il a de bons projets pour votre vie, un avenir et une espérance. Alors croyez que Dieu veut faire de bonnes choses pour vous. Croyez qu'il a de bons plans pour votre vie et pour votre avenir. Et ensuite, ne laissez jamais votre situation vous empêcher de rêver. Vous n'êtes ni trop jeune, vous n'êtes ni trop vieux. C'est pourquoi, tant que je vivrai, je continuerai à rêver. Vous n'êtes jamais trop vieux pour rêver. Vous n'êtes jamais trop jeune pour rêver. Un homme pauvre n'est pas forcément un homme sans argent. Un homme pauvre est un homme sans rêve. Mais ne supposez pas que ce que Dieu vous montre aujourd'hui va se réaliser immédiatement. Il y a un processus. Dieu est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut, quand il le veut. Mais parfois, nous nous demandons, pourquoi Dieu nous montre-t-il un rêve sans l'accomplir tout de suite? Je vais vous le dire. Souvent, c'est parce qu'il doit d'abord vous former. Il doit vous transformer en la personne capable de porter ce qu'il vous a montré. Vous devez devenir cette personne. Quand Dieu vous montre quelque chose, vous n'êtes pas toujours prêt à le recevoir dans votre état actuel. Vous devez passer par des expériences qui développent en vous l'humilité, la sensibilité, la compassion, l'empathie, toutes ces qualités nécessaires pour porter ce que Dieu veut vous confier. Vous devez devenir la personne capable de supporter ce niveau de bénédiction. Mais Dieu vous montre votre destination avant que vous n'y arriviez. Et comprenez ceci, le moment où il vous donne un rêve ne signifie pas qu'il va s'accomplir demain, ni la semaine prochaine. Le rêve de Dieu demande de la foi, et il demande de la patience, la foi et la patience. Et parfois, le meilleur mot est simplement persévérer. Tenez bon, continuez, endurez. Je prie que vous ayez de grands rêves. Je prie que vous fassiez une différence immense dans ce monde. Si Dieu vous a donné un rêve, alors je prie pour vous aujourd'hui. Je prie que Dieu rallume les rêves dans votre cœur, qu'il rallume les rêves dans le cœur de son peuple, et qu'ils recommencent à rêver des rêves capables de changer le monde, qu'ils commencent à imaginer ce qui pourrait être, ce qui devrait être, ce qui sera, et qu'ils poursuivent cela de tout leur cœur. N'oubliez jamais ceci. Quand les critiques arrivent, quand les gens viennent avec toutes les raisons pour lesquelles votre rêve ne marchera pas, ne les laissez pas éteindre ce que Dieu a allumé en vous. Laissez votre vie devenir un lieu où les rêves de Dieu prennent vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.